Je mettrais des oignons, je mettrais un peu d'huile, je mettrais, tu sais, ben, l'huile, j'en mets déjà, du lait, puis tout ça. Bonjour, bonjour à cœur, bonjour tout le monde. Ouais, t'étais la première à cœur, c'est vrai. Je suis en train de faire mon repas, là. Je resterai pas nécessairement longtemps. Bonjour l'autre côté. Ben, bonne journée l'autre côté. Ok, Franck 666, soit je te bloque. Je sais, user, j'ai tout entendu ça, mais savez-vous quoi? On va pas donner de gaz à ça. On va pas donner de gaz à ça. Ouais, c'est fâchant. Il dira ce qu'il voudra. M'en fous. M'en fous. Je vais pas scraper toutes mes avancées pour ça. Bonjour, Messi Gold. Je vais pas scraper toutes mes avancées pour ça. Je vais pas parler en mal de lui. Bah écoute, ça me dérange pas. Vous savez quoi, ça me dérange pas, il dira ce qu'il veut. Merci, Panoramich. J'aimerais qu'on parle pas du live de Amine, s'il te plaît. Ça me dérange pas. Il peut bien penser. Il peut bien parler de ce qu'il veut, ça me dérange pas, ça ne m'appartient pas. Moi, ce qui m'appartient, c'est la façon que je vais réagir à partir de maintenant. Qu'est-ce que je peux faire à partir de maintenant? Ne pas lui donner d'attention, ne pas réagir, ne pas crier, ne pas insulter. Ça, je peux contrôler ça. C'est tout. Je peux contrôler ce qui se passe dans mon live. Je peux contrôler ce qui se dit dans mon live. Et tout compte fait, je ne veux pas qu'on insulte Amine, s'il te plaît. À partir de là, en dessous du commentaire de Mathieu, voilà. À partir de tout ce qui va être en dessous de ça, tout ce qui parle contre Amine, je vais muter. On ne veut pas de ça. On ne parle pas contre lui, pas de problème. On fait juste ne pas commenter ça. On va pas contaminer notre belle journée pour ça, là. Je suis en train de faire mon dîner, en dessous d'ici. Ouais, il faut pas se laisser avoir par ça, là. C'est du négatif. Pas de problème avec ça. Mon Dieu, t'es vite, Noémie No Limits. Merci, jeu feu, le joli feu 2.0. T'es vite encore lisse, Noémie? T'es vite, vite, vite. Habituellement, j'ai le temps d'en bloquer, mais j'ai même pas le temps d'approcher mon doigt, c'est déjà bloqué, c'est déjà muté. Pouf! De même, toi. La seule chose que j'ai à dire par rapport au live d'Amine, là, pour ceux qui comprennent pas, là, c'est exactement ça! Y en a d'autres qui veulent parler d'Amine, ils vont goûter au mutage. La seule chose que je peux vous dire, non, Vivilec, j'ai pas eu mes résultats Vivilec encore. J'attends encore. La seule chose que je peux dire par rapport à ça, c'est que, personnellement, c'est exactement le style de contenu que j'essaie d'éviter sur TikTok. C'est exactement pour ça que je ne voulais plus faire de battle avec lui. Parce qu'à chaque fois qu'on fait des battles, c'est toujours du négatif, du piquage. Et c'est ça. S'il veut rester dans sa négativité, il restera dans sa négativité. Moi, j'ai
pas de temps à perdre avec la négativité. Et que ce soit lui ou un autre, hein, je m'en fiche de c'est qui. Moi, le négatif, je balaye ça, là. J'en veux pas. On est ici pour avoir du fun, on est ici pour s'amuser. Je suis ici pour parler avec ma communauté qui m'aime. Je suis ici pour avoir des cadeaux, pour faire de l'argent. That's it, that's all. Oui, ma chérie? Comme tu veux, je suis libre. Exactement à l'autre côté. On se comprend. Ferme pas la porte, s'il te plaît. Tes invites sont désactivés. Non, ça n'a pas de sens de s'acharner sur le monde comme ça. Je sais, solo, mais ça peut prendre, ça peut prendre jusqu'à 30 jours ouvrables. Mais là, on est rendu à, on est rendu à 20 jours ouvrables. D'ici le 11 avril, ça devrait être rentré. Sinon, ils vont être en retard puis il va falloir rembourser. Fait que, je pense pas. Honnêtement, je pense que ça va vraiment rentrer rapidement. Il en reste presque plus des tests à arriver. Merci, Mylène Codulov. Yo, Mathieu, ça va bien? Hey, ma chérie, tu m'entends? Oui. Sais-tu qu'est-ce que j'ai dit, moi, que je veux comme règlement dans mon live? Je sais pas si tu veux copier mes règlements, là. Là, tous les manques de respect envers Amine, on va les muter. Donc, on demande aux gens de ne pas parler en mal d'Amine, parce que sinon, on se rabaisse au niveau, tu comprends? Ouais. Si on demande aux gens de ne pas faire de live sur nous puis d'intimider, faut qu'on laisse pas les abonnés qui nous aiment intimider une personne. Donc, ça, c'est non. Par ailleurs, il y a aussi le fait que, il y a aussi le fait que, on parle pas de cette situation au sens large. J'ai pas d'avis à donner sur ça. On n'a pas, moi, je suis pas intéressé par ça. Je préfère me concentrer sur le positif que de me concentrer sur le négatif. Mais j'ai pas compris. La première affaire, c'est qu'on laisse pas le négatif sur Amine dans notre live. Puis la deuxième affaire, c'est quoi? C'est qu'on se concentre sur le positif puis on revient pas, on commente pas la situation d'Amine puis tout ça. Ouais. Ça va juste sais-tu qu'est-ce que ça va faire si on commente puis on dit Amine, Amine, Amine? Sais-tu qu'est-ce que ça va faire? Créer plus de drama qu'il y en a déjà. Pourquoi? Parce qu'on va continuer d'en parler, puis c'est comme si on va alimenter le sujet. Ouais, puis qu'est-ce qui va arriver? Mais on va avoir plus de hate, pis tout. Pourquoi? Ben. Parce que le monde va aller dans son live. Ouais. Tu comprends? Ouais. Rappelle-toi les erreurs qu'on a fait avec les comptes expose. L'erreur qu'on a fait, c'est d'en parler. On ne fera pas la même erreur. Une chicane? Quelle chicane? Moi, je sais pas de quoi il parle. Bon, j'arrive dans la chambre, ma chérie. Mathis, docteur Mathis. Moi, c'est sûr, je vous le dis tout de suite, là. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, si ça gifte pas, je m'en vais, là. Je resterai pas une heure à faire la pancarte. Je vous le dis. Je suis honnête, je suis direct, je vous dis ce que je veux. Merci Mylène, merci Noémie. Deux personnes, une rose. Merci Mathieu, la tienne de l'autre. La tienne de l'autre. Deux personnes, une rose. Merci Sylvie, une personne, une rose. Ouais, ça brosse aujourd'hui. Ça brasse, non? Non, ça brasse pas. J'étais avec Florence, on s'amuse. Il n'y a rien qui brasse. Il n'y a rien qui brasse. Tout va très bien. Merci Marcus. Je sais pas de quoi tu parles, Florence. Tout est x2 pour 25 secondes. On est en x2, tout le monde. Merci Noémie No Limite pour le cœur
tourne sur lui-même. Excusez-moi, j'ai quelque chose de coincé dans le gorge. Le cœur qui tourne. Merci Marcus pour le ira. Comment est tabarnak? Non, hello, toi, je pratique pas ça, cette religion-là. Je pratique pas cette pratique. Je n'exerce pas cette pratique. Je ne dis pas qu'il y a un médicament que je prends. Olivier, j'ai pas envie de parler de ça. On en parlera peut-être une autre fois, mais aujourd'hui, j'en parle pas. Aujourd'hui, ça me tente vraiment de prendre ce relax, là. J'ai pas envie du tout de passer. J'ai pas envie de flancher, j'ai pas envie de péter une coche, j'ai pas envie de faire de drama, j'ai envie de rester calme. Point final. On va rester la tête haute. Ça rend vraiment comme. Ouais, je sais, c'est ça, je parle mal encore. C'est ça, Marcus. Nous autres, dans la vie, là, c'est ça qu'on fait. On change. On change. Merci, René. Ça m'intéresse pas, GamerMax. Ils peuvent dire qu'est-ce qu'ils veulent, ça me dérange pas. Ouais, j'estime, ça me dérange pas. Je parle de l'autre. Ah, je sais, Olivier Savard, que c'était pas du drama ce que tu disais, mais ça incite le drama sans. En tout cas, c'est pas toi qui fais ça. C'est juste pas la journée pour ça. C'est pas la journée pour parler de ça, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ben moi aussi, GamerMax, je suis tanné que le monde s'acharne, mais regarde. On va l'avoir la paix. En bloquant, par se tenant loin des personnes toxiques, ils resteront ensemble toxiques, puis nous, on restera avec les personnes qui nous aiment. C'est tout. Nous, on va rester avec les personnes qui nous aiment, puis that's it. Ne me dérange pas, moi. Je serai peut-être juste un petit peu plus isolé. Je serai peut-être un petit peu plus isolé, mais au moins, je vais être avec du monde qui m'aime. Je sais pas, Vivi Lévesque. Quand je pourrais faire des lives, moi, en faire, moi, des jeux avec elle, si elle veut, ben écoute, elle décidera. C'est pas vrai, Louis. Il y a plein de personnes qui m'apprécient. Beaucoup. Déjà, en partant, j'ai 30 modérateurs. Fait que j'ai déjà au minimum 30 modérateurs. C'est déjà pas pire. J'ai même pas parlé des abonnés, là, j'ai juste parlé des modérateurs. On parle plus de ça, Steph. Merci, On parle René. plus de ces choses-là, Steph, ok? Merci Noémie No Limites, merci Marcus, Sylvie Mayou et tous les autres tapoteurs. Merci, René. J'ai reçu un. Mange un peu. T'as-tu reçu le courriel que Danick Bouchard t'a écrit? Non, Tu pas. devrais voir sur TikTok, j'ai reçu un courriel que Danick Bouchard a écrit. Parce que quand tu reçois des messages, je reçois la notification. Parce que c'est mon compte, tu te rappelles, c'était mon ancien compte que je t'ai donné. Fait que comme il est lié à mon adresse courriel, j'ai des notifications. Mais on s'est parlé hier en épidémie. Ouais, mais j'ai eu une notification aujourd'hui. Non, j'ai juste partagé son direct. Ah, ben c'est ça. Bon, Phil, tu dis pas lui. Tu veux manquer de respect à Danick Bouchard, on va te muter. Je vous le dis, il n'y a plus de respect envers personne ici. Gardez vos mauvais avis de qui que ce soit pour vous. On ne veut pas de mauvais avis de qui que ce soit ici. Je vous le dis, je vais être sévère. Peu importe c'est qui, aucun humain mérite la haine. C'est la même chose pour Andrew ou pour tout le monde Doom. Tu veux me tester? Tu veux que je te mute? On a le droit de pas aimer des personnes, mais on n'a pas le droit d'inciter les autres à ne pas les aimer. On va garder nos avis négatifs pour nous. On n'est pas ici pour propager de la haine. Et je suis extrêmement sévère. Savez-vous quoi? Je perdrai tout, je m'en fous. Écoute, Will, tu joues avec ça, je vais te muter.
Mais je m'en fiche, Voidkill, je m'en fous. Il dira ce qu'il veut, ça m'intéresse pas. Je m'en fous. Tu comprends? C'est correct, je t'adore, Voidkill, mais on va le laisser faire. C'est ça la solution. On va même pas réagir. On réagit déjà trop. Juste en prononçant son nom, on réagit trop. Laissons-le faire ses choses. Après tout, il est maître de sa vie. Trois personnes, une rose. Il est maître de sa vie, moi je suis maître de la mienne, en revanche. Oui, ça revient, c'est fou. Merci, René, plein de pas personne une rose, s'il vous plaît. Merci, René. Ouais, Alex, je vais l'acheter. Merci, Kit Kat, deux personnes, une rose. Deux roses, tout le monde. Exactement, Fofolle Jojo. La puissance. Ben, Olivier Savard, effectivement. Les personnes qui diffusent les lives des autres sont des personnes qui sont malheureuses, mais ça, c'est correct. C'est leur décision. Puissance, oui. Essentiellement de la puissance. Il va y avoir quelques petites technologies en plus. Mais... Le 2 avril, on va en savoir plus. Exactement, Doom. Mais regarde, si ça leur fait du bien de frapper sur la tête des gens, qu'ils le fassent. Pas de problème. Hey, on peut pas contrôler les autres, hein? Hein? On peut pas contrôler les autres. Moi, je peux contrôler moi, je peux contrôler mon live. Je peux pas contrôler les autres. Si les autres veulent faire des lives d'intimidation, ben, écoutez, ils le feront. Je peux pas le contrôler. Non, j'écoute pas des séries TV. Mais moi, il n'y a pas une intimidation qui va se passer ici. Savez-vous quoi? Savez-vous quoi? Je perdrai tout. Ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Je suis rendu là dans mon cheminement, je perdrai tout. Je l'ai dit, je suis déjà à terre. J'ai déjà plus rien. Tout ce qui me reste, c'est des abonnés TikTok. Puis c'est ma femme. Je parle dans la sphère publique. Tout ce qui me reste, c'est les abonnés. J'ai de la misère à faire 20$. J'ai déjà pas mal tout perdu. La santé, j'aime mieux pas en parler, Doom. Ça va pas très bien. Mais, hey, je m'en fous. Si vous saviez à quel point est-ce que t'es quelqu'un qui m'apprécie, t'es quelqu'un qui m'aime, qui me gift au bout, tu parles contre Danick Bouchard, tu parles contre Charrier, bloqué, muté. Je m'en fous. J'accepte plus de hate. C'est pas parce que t'as de l'argent, c'est pas parce que tu donnes de l'argent, c'est pas parce que tu le supportes que je vais accepter. OK? Je vais pas accepter jamais. Plus jamais je vais accepter rien de méchant contre qui que ce soit. Là, je m'en vais prendre la commande à mon père. Fait que pour être sûr qu'il n'y ait pas de hate, c'est la seule stratégie que j'ai trouvée d'efficace. On enlève les commentaires. Ouais, j'arrive. Bonjour. Mettez-vous 5$ de profit. Merci, bonjour. Stratégie efficace de fermer les commentaires. Hein? Bon, là, je suis devant pour surveiller à nouveau. Ah oui, puis avant de réactiver les commentaires, qu'est-ce que je considère être du hate ou des choses inappropriées? Facile. Déchets de la société, c'est facile. Mais je vais y aller avec des choses qui sont plus subtiles. Je l'aime pas, lui. Ah non, pas encore lui. Tu devrais quitter. Flush-le. Toutes ces remarques, je vais considérer ça. Toutes ces remarques, je vais considérer ça comme du hate. Fait que ça, il y a personne qui va être exempté de ça. Dans ma vie, je veux plus personne qui parle en mal de personne. C'est pas ce que j'ai besoin dans ma vie. Vous avez vu les ravages que ça fait sur Internet? Avez-vous vu les suicides que ça cause?
Avez-vous vu les dépressions que ça cause? Avez-vous vu les psychoses que ça peut dégénérer, que ça peut engendrer? Avez-vous vu tout le négatif autour de ça? Dans mon live, on est un safe place. Je ne veux pas qu'on s'insulte. Je ne veux pas de jugement de qui que ce soit et envers qui que ce soit. Je vous le dis, que du positif. Quelque chose, à la limite, ça va être muté. Pas bloqué, mais muté. Les histoires de poste de police, là, je suis pas au poste de police ici. Là. Je perdrai tout, je m'en fous. Le pire qui va arriver, savez-vous c'est quoi? Hey, je prenais ça bien trop sérieux. Savez-vous c'est quoi le pire qui va arriver? Le pire qui va arriver, c'est que vous me gifterez plus. C'est ça le pire qui va arriver. Vous me gifterez plus. Waouh, c'est terrible. C'est ce que vous pouvez faire de pire. Plus me gifter. Je suis en paix avec ça. C'est le pire qui va arriver. Vous faire intimider, vous faire trahir. Ça arrive déjà toujours. Ce que je voulais dire par poste de police, c'est que je suis pas au poste de police. Je suis pas devant un enquêteur. Les enquêteurs ont le droit de poser des questions sur ma vie. Pas vous autres. Excellent journaliste, bloqué muté. Hein. Ben oui, Doom, ça avance, hein, mes progrès. Je te l'ai dit. Je vous l'ai dit. Ça va avancer. Puis je vais devenir de plus en plus sévère et de plus en plus bon là-dedans. Ah, deux zombies, gars, je vais te muter. Tu me diras pas quoi faire. Ah ouais, Florence a l'air triste, muté bloqué. Y en a-tu d'autres qui ont du négatif à dire? Pourquoi t'es sévère? Bloqué muté. D'autres personnes veulent me faire chier? Allez-y. J'ai le doigt facile aujourd'hui. Y en a-tu d'autres qui veulent se mettre en porte-à-faux? Allez, un gifter principal, pourquoi pas? Merci Mylène. Ben, si j'ai envie d'avoir de l'aide, je vais le demander effectivement. Allez, y en a-tu un là, qui veut se virer contre moi? Merci KitKat, merci Mylène. C'est beau? On a fait le tout? On continue? Deux personnes, une rose. Merci Sylvie Mayou. Merci. Trois personnes, une rose. Merci Darius. Merci Joanie. Merci Maxi Debbie. Il manque une rose. Ben correct, vérité. Il manque une dernière rose. Merci Antoine. T'as gifté Miggy? Ça se fait longtemps. Merci Ça fait Maxi. longtemps que j'ai gifté Miggy, ça fait 1 mois et demi, 2 mois. Léa a dit Moto vient de parler contre toi. Contre moi ou contre toi? Je pense que c'est contre moi. Léa? Il y a quelqu'un qui a dit ça. Léa a dit Moto vient de parler contre toi. Je penserais pas. Merci Sylvie Mayou. On est en fois 3. Florence, Moto a déjà eu plein d'occasions de parler en mal de toi puis de moi. Pourquoi C'est ça, maintenant? je pensais. Il y a quelqu'un qui dit Moto, il a rien dit. Ben non, ben non. Ils veulent juste essayer de faire en sorte que tu te chicanes. Bloque-moi ça, cette personne-là. Moto a jamais rien dit. Nous, on l'aime, Moto. Que du love pour toi, mon beau Moto. On sait que t'es un vrai. Exactement, Becca. Eh, mais Becca, n'importe qui, là, c'est ça qu'il devrait faire sur TikTok. Vous voulez commencer sur TikTok, puis vous voulez avoir du respect, bloquez le négatif immédiatement. Bon, wouf wouf. Voilà. Que du positif. Allô, allô. Oui, je t'en feu. Je vous le dis, je te l'aurais plus jamais d'intimidation ici. Peu importe vous êtes qui.
Deux se chicanent dans le live, vous êtes tous les deux mutés. Hein? Vous vous chicanez ensemble, je vous mute. Quelqu'un arrête pas de vous piquer, je mute la personne qui vous pique. Si vous vous faites piquer, répondez pas. Si quelqu'un cherche du trouble puis vous répondez pas, je bloque puis je mute la personne qui vous pique. Vous vous pognez les deux ensemble, je vous mute les deux. T'as vu, vérité s'excuse, la petite blagounette, elle passe plus, hein? Je connais pas le principe de pickering. Je connais pas ça, pickbug, dog dog backup. Merci Sylvie Mayou, KitKat et tous les autres tapoteurs. KitKat et Sylvie, vous avez 1 x 5. Très bien, Karine. Je sais pas, Gamer Max. Ouais, le beau temps est arrivé, Karine. J'allais dire Kirine. Pas pour l'instant, Nick. Ça me dérange pas, Arias, mais vu que tu ris, je vais le prendre comme une attaque. Fait que t'es bloqué muté. Un jour, Gamer Max. Ben, la Switch 2 m'intéresse, mais on verra. Il se passe rien, sur le Poirier. Juste que j'accepte plus aucun hate. On n'intimide personne. On n'accepte aucun hate nulle part. Envoie user, parfait. No problème. Merci de s'amener. Exactement, Da. Ça fait 4 personnes noires, s'il vous plaît. N'avais-tu pas arrêté les lives? J'ai repris. Ah, écoute, Laurie, bonne journée. Merci Sylvie Mayou. Merci, Vanessa. 4 personnes roses. 2 personnes roses. Moi, après ce match-là, je vais y aller. Exactement comme moi. Toi aussi? Ouais, c'est ce que j'allais dire. On l'a dit au même moment, ma chérie. Ah ouais, Karine, on verra. Merci Mylène, c'est pas moi qui va décider ça. Tu lui diras dans son live à elle. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi vous venez m'écrire pour faire des battles avec Florence. C'est Florence qui décide avec qui a fait ses battles. Moi, je fais des battles juste avec les gens qui ont de la visibilité au Québec ou des gens dans d'autres pays, mais
J'ai pas le goût que les gens profitent de mes views, fait que je fais pas de banter avec des gens qui ont pas de visibilité. DuckDuck Backup, il y en avait une avant, une limite. Maintenant, ils l'ont enlevé. Il y en avait une. C'est ça. Je suis pas le manager à Florence. Exactement. J'encourage souvent Florence à écrire aux gens disponibles pour qu'elle aille avec eux. Ça y fait de la diversité. Bonne journée, Comme ça, elle peut voir d'autres personnes. Je veux faire un sondage. Aimez-vous mieux l'ambiance dans les nouveaux lives avec plus de hate, bonhomme sourire? Oui, bonhomme triste, non. Aimez-vous mieux ce style d'ambiance-là? Oui ou non? Aimez-vous mieux les lives positifs où il n'y a pas de hate? Bonhomme sourire, oui, bonhomme triste, non. Je répète la question. Aimez-vous mieux les lives sans aucun hate comme en ce moment? Bonhomme sourire, vous aimez mieux ça? Bonhomme triste, vous aimez pas ça? bon, ben, bye tout le monde, je vais aller me reposer, je vais revenir plus tard. Bye, je vous aime. On voit qu'il y a encore des gens à éliminer. Je ne sais pas vous êtes qui, mais je vous garantis qu'on va vous trouver et vous sortir d'ici. Tant que vous le pensez, mais que vous ne le dites pas dans le chat, pas de problème. Mais le jour où je vais voir un commentaire, c'est à la limite, vous allez partir. Le jour où je vais être heureux, c'est le jour où il va y avoir zéro ici, puis tout ici. Ça va arriver un jour. OK. Maintenant, on va y aller avec le guts. C'est pas grave, ça me dérange pas, feu joli feu. Maintenant, on va y aller avec le guts. Avez-vous le guts de le dire en pleine face? Ceux qui aiment quand il n'y a pas de hate, le bonhomme sourire. Ceux qui aiment ça quand il y a du hate, bonhomme triste. Avez-vous le guts? Je précise que ceux qui disent qu'ils aiment ça quand il y a pas de hate, quand il y a du hate, je vous bloque. Hein. C'est une façon de créer du hate. Hein? C'est ça. Donc, tous ceux qui aiment quand il y a du hate, vous mettez le bonhomme triste. Puis tous ceux qui aiment pas quand il y a du hate, mettez le bonhomme sourire. Je vous le dis, on va réussir à avoir de quoi de beau. On va réussir à avoir de quoi de beau. Non, c'est plus les mêmes chiffres. Hein. Il y en a quand même beaucoup. Force à eux pareil. Force à vous d'être honnête. Au moins, je vous remercie. Je vous bloque en vous disant merci parce que vous m'aidez dans mon cheminement. Oh, c'est même pas un jeu d'un 2 3 soleil, j'avais prévenu. On va refaire le. Oups, excellent. On va le refaire une dernière fois. OK? On va le faire une dernière fois. Donc, tous ceux qui aiment mieux les lives quand il n'y a pas de hate, donc comme en ce moment, quand on met des règles strictes et que l'ambiance est belle et qu'on n'accepte rien, pas d'intimidation, ceux qui aiment mieux ça, vous mettez le bonhomme sourire. Ceux qui aiment mieux quand il y a du hate, de la méchanceté puis du drama, vous mettez le bonhomme triste. Je vous ai eu, hein? J'ai tout réactivé. Fait que voilà, vous êtes faites. Vous êtes faites. Celui-là, c'était un petit piège. Dites-moi pas que vous êtes trompé, je m'en fous.
Puis je vous débloquerai jamais. Fait que, tant qu'à être, soyez honnête. Tant qu'à y être, soyez honnête jusqu'au bout, hein. Vous aviez l'air fort quand les commentaires étaient fermés. Bon, je crois que j'ai muté, bloqué toutes les personnes qui ont voté le bonhomme triste. Est-ce que les modos, vous en voyez d'autres? Si vous en voyez d'autres, épinglez-les, s'il vous plaît. Ah, c'est fait, Alice, depuis longtemps. Je vais vous laisser une minute, le temps que vous épingliez ceux que j'aurais pu manquer. S'il y a des bonhommes tristes, épinglez-les, je vais les bloquer, muter. C'est beau. Y en a-tu d'autres que j'ai oubliés? Pourquoi je bloque, tiens? Je vais te bloquer juste pour la question. Pourquoi je te réponds pas? Tiens, je te bloque toi aussi. Bon, mais c'est beau. Je vous le dis, on va se consacrer maintenant, dans les 4 prochaines semaines, donc le prochain mois, on va vraiment appliquer une politique de tolérance zéro. Tous les commentaires qui contredisent, tous les commentaires qui sont déplacés, tout le drama, les insultes, le hate, pour les 4 prochaines semaines, sans exception, on bloque. Ensuite, il ne restera que des personnes agréables. Ne m'écrivez pas. Ne m'écrivez pas, j'ai été bloqué pour rien, débloque-moi, je ne vais pas débloquer. Jamais. Puis ne me dites surtout pas qu'il y a une erreur. Il n'y a pas d'erreur. C'est moi qui bloque. Non, ah, non. Puis ça, je vais. Ok. Ok, parfait. Attends. Ok. J'aime ta question, puis je te remercie d'avoir posé. Je te remercie d'avoir posé, puis je vais la mettre en arrière-plan. Je te remercie de l'avoir posée. J'ai une question, Marc. On peut pas contredire, mais de façon constructive. Non. Non. Je ne veux plus jamais être contredit. Même de façon constructive. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'abord et avant tout, les gens cachent la méchanceté dans des choses constructives. C'est facile de dire des choses. Ta maison, c'est un esti de trou à rôle, nettoie-toi, puis... mais c'est constructif. Non. C'est pas constructif, c'est méchant. Recevoir trop de conseils constructifs, ça finit par être une forme d'harcèlement, une forme d'intimidation. Je vous rappelle que vous n'êtes pas mes parents. Vous n'êtes pas ici pour me dicter quoi faire. Vous n'êtes pas mieux que moi. Commencez par être parfait comme Jésus. Commencez par être parfait, irréprochable,
Et là, vous pourrez me donner des conseils constructifs. Or, votre vie n'est pas mieux que la mienne. Certes, vous avez plus de liberté. Vous n'avez pas les problèmes que j'ai, mais vous avez vos problèmes, vos difficultés et vos obstacles. Des conseils constructifs, c'est non. Ça incite les autres à donner des conseils constructifs et aux autres à toujours en dire plus. Or, mon live, c'est mon chez moi. Vous venez chez moi parce que vous voulez passer du temps avec moi. Vous venez pas chez moi pour me dire quoi faire. Je vais redonner l'analogie que j'ai donnée à Florence tout à l'heure, la métaphore. Vous invitez à quelqu'un à souper et ça se trouve que c'est moi qui arrive. Puis je te dis, ton bœuf est crissement pas bon, tu devrais le faire cuire un peu plus pour qu'il soit tendre, mettre de l'eau. Ah, puis la litière à chat, tu devrais la faire plus souvent, ça pue le calice ici. Ah, puis c'est très humide chez toi, donc tu devrais poser un système d'aération. Puis tu sais, les escaliers qui sont là, tu pourrais aussi, pour ta sécurité, mettre une rampe ou encore un petit grillage de protection. Puis tu sais, ton bain, c'est pas très bon pour le dos, tu devrais mettre un bain tourbillon. À un moment donné, tu vas dire, calice, Marc-André, tu décalisses, tu fermes-tu la gueule? Ça, tu vas me dire, Marc-André, merci, mais non merci. Des conseils constructifs, à un moment donné, là, on est 8 milliards sur la Terre. On est 8 milliards à avoir une vie différente, puis une vision différente de qu'est-ce qui est constructif et qu'est-ce qui ne l'est pas. On est tous capables de faire nos choix pour nous. C'est correct d'avoir des gens qui veulent nous donner des conseils bienveillants. C'est correct d'avoir des gens qui nous aiment sincèrement. Mais les conseils constructifs ne doivent pas être donnés dans un live. Les conseils constructifs doivent être donnés en privé. Et c'est pas des inconnus qui doivent nous donner ça. C'est des gens qui ont une relation personnelle avec nous. Moi, je peux donner un conseil constructif à Florence parce que c'est ma conjointe. Elle peut me donner des conseils constructifs parce que c'est ma conjointe. Ma mère peut me donner un conseil constructif. Mon frère peut me donner un conseil constructif. Mes amis peuvent me donner des conseils constructifs. Mais pas des gens que je connais pas. Je vous connais même pas. Je te connais même pas. À fusée. Je te connais pas. T'es qui pour me donner un conseil constructif? Je te connais même pas. Puis même si t'es un abonné qui me regarde tous les jours, je te connais pas plus. Je sais même pas c'est quoi. Si ça se trouve, t'habites dans un crack house avec une seringue à terre, une seringue d'héroïne à terre. Euh, si ça se trouve, tu me dis qu'il y a crissement pas d'allure, là. Je te connais pas. Tu me connais pas. On se connaît pas. Tu comprends? J'en veux pas de conseils constructifs. Si vous avez à m'écrire quelque chose de constructif, écrivez-le moi en privé. Pas devant tout le monde où ça peut être vu comme une incitation à juger, à créer du drama. Écrivez-moi en privé, puis assurez-vous que votre conseil constructif n'est pas blessant. Assurez-vous que c'est quelque chose de correct. Parlez au jeu et non me donner un ordre. Parce que sinon, je vais vous bloquer. Tant que c'est respectueux, je vais soit vous ignorer ou soit vous écrire que ça ne m'intéresse pas. À partir du moment où vous ne persistez pas et que vous acceptez ma décision, parce que le Québec semble pas comprendre un aspect, c'est-à-dire quelqu'un qui donne un conseil, c'est pas une obligation de l'écouter. Si moi je te conseille d'acheter une Nintendo Switch, tu n'as aucune obligation de l'acheter. Si tu me conseilles de faire le ménage de ma maison, j'ai aucune obligation de t'écouter. Tu me conseilles de me brosser les dents 10 fois par jour, aucune obligation de t'écouter. À partir du moment où tu me donnes un conseil et que je le refuse poliment, tu dois cesser de me donner le conseil. Et tu ne dois pas me donner de représailles. Parce que si tu me contredis, ou que tu me donnes des représailles, ou que les autres personnes dans le chat disent non, non, c'est un bon conseil, ben je vais vous bloquer. Parce que je vais le prendre comme une attaque. Je vous le dis, je suis complètement honnête avec vous. Je n'ai pas envie de subir de conseils. Je sais qu'est-ce que j'ai à faire dans ma vie. Je suis pas ici pour me faire dire quoi faire. Je suis pas ici pour me faire juger. Je suis pas ici pour me faire intimider. Je suis plus dans cette game-là. Je l'ai été dans cette game-là de faire du drama, attirer des vues, tout ça, faire le troll. Je l'ai été. Je suis plus là-dedans. J'en veux plus de ça. On va serrer la vis au maximum. La liberté d'expression, c'est pas de juger quelqu'un, d'insulter quelqu'un ou de donner des ordres à quelqu'un. C'est pas de la liberté d'expression, ça. La liberté d'expression, c'est d'exprimer un désaccord avec une situation, un désaccord avec quelque chose que quelqu'un dit, dans la bienveillance, dans le respect et argumenter. La liberté d'expression, c'est pas de dire 6 fois son avis. La liberté d'expression, c'est tu me donnes ton avis, je te donne ma réponse et ça s'arrête là.
La liberté d'expression, c'est pas de toujours critiquer constamment. Ça s'appelle de l'acharnement. Si tu me dis brosse-toi les dents 6 fois par jour, je te dis ça me tente pas de me brosser les dents parce que j'aime pas la pâte à dents. Puis que tu me dis, ben, ça a été prouvé par des études que si on se brosse pas les dents, on peut avoir des maladies cardiaques. Et moi, je te dis, c'est pas la raison pour laquelle je me brosse pas les dents. Je me brosse pas les dents parce que j'ai peur des réactions allergiques. Là, tu me dis, il y a des pâtes à dents hypoallergéniques. Puis je te dis, ben, ça m'intéresse pas. Là, tu me parles des maladies cardiaques. Je te dis, regarde, ça me dérange pas. Puis au-delà de tout ça, j'aimerais que tu arrêtes, s'il vous plaît. Si tu dis, oui, mais t'es juste un crise de con, bloqué. Si tu insistes, bloqué. C'est pas ça, là, les conseils constructifs. Un conseil constructif, c'est un ami. Si tu as un itinérant dans la rue, là, qui te donne un conseil, tu vas-tu l'écouter, son conseil? Je pense pas. Moi, je sais pas vous êtes qui. Je sais pas qu'est-ce que vous faites dans la vie. Je sais pas à quoi vous ressemblez. Je connais pas vos valeurs. Je connais pas comment vous traitez vos animaux. Je connais pas comment vous traitez votre famille, vos enfants. J'ai rien de vous, en fait. Merci, Sim Ménard. Je connais rien de vous. La seule chose que je connais de vous, c'est les logos que vous mettez pour les pseudos, puis les logos des cadeaux, puis les animations des cadeaux que je reçois. C'est tout. Votre pseudo, la photo, puis un peu de commentaires pour saisir un peu qui vous êtes. Mais encore une fois, c'est trompeur, parce que sur les réseaux, les gens montrent ce qu'ils veulent bien montrer. Puis il y a l'effet de masse aussi qui masque un peu la chose. Je ne vous connais pas. Je ne sais pas personnellement chacun d'entre vous, vous êtes qui, vous aimez quoi. Est-ce que vous êtes aux hommes, aux femmes, aux deux? Est-ce que vous êtes un homme? Est-ce que vous êtes une femme? Est-ce que vous êtes non-binaire, non-genré? Ou si... Je sais pas, je vous connais pas. Les réseaux sociaux, c'est d'apprendre à se connaître. C'est pas d'apprendre à se juger, c'est apprendre à se connaître. Échanger dans le respect. Parce que, tu sais, puis là, c'est un exemple que je donne, mais on va prendre une personne qui est... on va prendre une personne qui est non-genrée, une personne qui se dit ni homme ni femme. En 2025, c'est quelque chose d'accepté. Les gens ont le droit d'être comme ils veulent. Est-ce qu'on accepterait un conseil constructif de quelqu'un qui dit ben écoute, t'es soit un homme, soit une femme, choisis. Parce que tu peux pas être les deux, tu peux pas être autre chose. Est-ce qu'on accepte ça? On est dans une société qui, justement, autorise la personne de choisir qu'est-ce qu'elle veut être. Si elle se sent mieux de dire qu'elle n'est ni homme ni femme, ça change quoi dans notre vie? On a le droit d'avoir nos a priori, on a le droit d'avoir nos pensées, on a le droit d'avoir nos jugements. Ça nous appartient. On n'est pas des machines. La question, c'est est-ce qu'on a le droit de commencer à attaquer la personne pour ça? On prend un homosexuel, on prend un homme qui aime un homme ou une femme qui aime une femme. Est-ce qu'on aurait le droit d'y conseiller d'aller avec le sexe opposé? Hey, c'est constructif après tout, tu veux des enfants, fait que, c'est constructif. À quel point est-ce que on envahit la liberté de la personne? À quel point est-ce qu'on entre dans sa vie privée en lui donnant un conseil constructif? Et être homosexuel, c'est pas du tout... Tu sais, j'ai souvent des gens qui me disent t'es fif, t'es ci, t'es ça. Moins pis. Je suis pas homosexuel, puis si je l'étais, moins pis. C'est pas un défaut, c'est pas mal, c'est pas une maladie, c'est une caractéristique, c'est tu es comme ça. Moi, j'ai les cheveux noirs, j'ai le visage blanc, j'ai une moustache, un pinch, c'est des caractéristiques. J'aime les femmes. J'ai les yeux bruns. C'est une caractéristique. Ça ne retire pas d'intelligence. C'est pas parce qu'une personne est homosexuelle qu'elle est moins intelligente, qu'elle a moins de potentiel. Bien à l'inverse. On est dans une société égalitaire où, si tout le monde se mêlait un peu plus de leurs affaires, ça irait mieux. Arrêtez de juger les gens. Aimeriez-vous être assis dans ma chaise? Aimeriez-vous être assis ici? Je vous le donne, le défi, là. Venez faire des lives. Venez faire des lives. Je pense que je vais vraiment offrir... Je pense que je vais offrir une offre d'emploi. Je pense que je vais offrir une offre d'emploi. Je vais payer... ça va être un contrat d'une fois. 10 000 $. C'est ce que je vais donner à quelqu'un. Je vais le ramasser. C'est ça la paye. 10 000 $. Mais la règle est la suivante. Tous les jours, en live, de 8 heures le matin
jusqu'à minuit le soir. La personne doit avoir un conjoint ou une conjointe. La dynamique doit être exactement la même. Ça ne doit pas être un jeu. La dynamique doit être la même, au naturel. Pas le droit de fermer les commentaires. Pas le droit de pogner les nerfs. Vivez-le. Je pense sincèrement que je vais commencer à chercher quelqu'un. Puis je vais vraiment payer, hein. Faites-le pas tant que je vous ai pas embauché. Je suis vraiment en train d'y penser. Puis là, vous allez voir. Je vais m'arranger pour que vous les ayez, les vues. Inquiétez-vous pas, vous allez les avoir, les vues. Plus vous allez avoir de vues, plus vous allez être exposé à du hate, de l'intimidation, et vous devrez rester impassible. Vous devrez rester calme. Vous devrez parler de toute votre vie privée, de vos maladies. Vous devrez montrer vos relevés bancaires. Et si vous avez des rapports DPJ, pas les montrer, mais n'en parler, hein, histoire de bien comprendre. Puis là, vous subirez les conseils non sollicités. Les conseils constructifs. Puis on verra. Si vous pognez les nerfs une seule fois pendant le mois, pas de 10 000 $. Ah oui, puis pour que ce soit plus drôle, il va y avoir des comptes expose créés pour l'occasion, qui vont monter la société contre vous. Puis on va prendre tous vos petits défauts, puis on va s'assurer de bien comprendre les contradictions pour vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas. Puis à la fin du mois, même quand vous allez avoir le 10 000, votre réputation va être détruite. C'est le fun, hein? Mais l'étape numéro 1, c'est d'avoir le courage de s'afficher. Vous comprenez? Ah, puis dernier détail. Faut vous donner votre numéro de téléphone et votre adresse. Sinon, ça serait pas drôle. Vous comprenez que c'est une joke, ce que je dis. Mais en réfléchissant à l'absurde, comme je viens de dire, vous réalisez que ça n'a pas de sens. Alors, des conseils constructifs, est-ce que c'est assez clair pourquoi j'en veux pas? J'espère qu'on a fait le tour de la question. Vos conseils constructifs, ça a autant de valeur pour moi que ce que je chie dans un bol de toilette. En tout respect. Ça, c'est correct à Sandia. Bon, ok, Isabelle Dion, justement, t'as pas la même opinion que moi. Ça sert à rien qu'on soit ensemble. Bonne journée. Moi, ce que je veux, c'est des gens qui ont les mêmes avis que moi. Des gens qui me ressemblent un peu plus. Et non pas des gens qui sont toujours contre moi. C'est ça que je veux. Puis tu sais... Ben oui, je suis honnête. OK. On va parler de dictature. On va parler de je veux juste des gens qui pensent comme moi. On va parler un peu de ça. OK. On va y aller avec un autre avenue. OK. Je sais comment je vais l'aborder. Je sais juste pas comment je vais commencer. OK. Vous avez une vie normale. Vous allez voter. Et là, je vous promets, je ne vais pas réactiver les commentaires. Quand je promets, je respecte. Ça peut vous rassurer, je vous le promets devant ma vie. Ça va? Fait que vous pouvez tous voter, il n'y a pas de peur à avoir. On va poser une question simple. Avez-vous des amis? Bonhomme sourire oui, bonhomme triste non. Avez-vous des amis? Amis, famille.
Normalement, le bonhomme triste, ce serait très tragique si vous répondez ça. Avez-vous des amis ou de la famille? Regardez, j'ai même mes mains comme ça. Là. Avez-vous des amis ou de la famille? Bonhomme sourire, oui. Bonhomme triste, non. On va commencer comme ça. Sans surprise, il y a beaucoup plus de personnes qui en ont. Vraiment pas beaucoup en ont pas. C'est très triste, là, les personnes qui en ont pas. Moi, je fais partie de la catégorie qui en ont moins. Mais maintenant, depuis récemment, j'en ai. Fait que moi, je me mettrais entre les deux, mais plus du côté du oui. Si on pouvait le graduer. Parce que j'ai rencontré de très belles personnes grâce à TikTok. Mais longtemps, j'ai été dans la catégorie du non. OK. Je vous demande, s'il vous plaît, d'être honnête. OK? Je vous promets, encore une fois, devant ma vie, je ne vais pas réactiver les commentaires tant que je n'ai pas terminé. Donc, les commentaires seront complètement anonymes. Vos amis, vous les avez choisis, n'est-ce pas? Bonhomme sourire, oui. Bonhomme triste, non. Vos amis, vous les avez choisis. Vous choisissez de rester amis avec eux. Oui ou non? OK. On peut terminer le sondage. Je vais enlever le sondage. Correct. C'est assez équivoque, vous les choisissez. Un peu comme tout le monde. Parce que si on a des personnes qu'on apprécie, on reste amis avec. Si c'est des personnes qui nous tirent vers le bas, on s'en va. Ça, on comprend. Là, c'est la question que je veux que vous soyez le plus honnête. Resteriez-vous amis avec une personne qui ne fait que vous critiquer? Que vous critiquer. Je parle pas d'une critique constructive ou d'une vérité qui fait mal à entendre. Ça, un vrai ami doit être là pour nous. C'est correct. Il n'y a pas de problème avec ça. Un ami qui est là pour nous faire comprendre qu'on vit dans une situation pas facile, puis qu'il y a quelque chose qui va pas, puis qu'on doit mouver, c'est correct, c'est un vrai ami. Mieux vaut un ami qui nous dit une vraie vérité qu'un ami qui nous regarde nous enfoncer. Nos problèmes, c'est pas de ça que je parle. Resteriez-vous avec un ami qui ne fait que vous contredire, que vous obstiner et que c'est jamais correct? Bonhomme sourire, vous resteriez ami avec ça. Bonhomme triste, vous crisseriez cet ami-là. Je parle pas d'une vérité, là. Je parle tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, c'est jamais correct. Resteriez-vous ami avec, oui ou non? Sans équivoque, on peut arrêter le sondage. Alors, le point que j'essaie de soulever, c'est que qui s'assemble se ressemble. Ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord à 100% avec ce que vos amis disent ou font. Ça ne veut pas dire que vos amis sont d'accord à 100% avec ce que vous dites ou ce que vous faites. On est tous humains. Parfois, on a des valeurs qui sont différentes. Mais, globalement, on se met amis avec des gens qui ont à peu près les mêmes visions de la vie que nous. Si on prend un témoin de Jéhovah, c'est très improbable que son meilleur ami soit un Hells Angels. C'est un contraste très... C'est même pas le même monde. Donc, si on part de ce principe-là, est-ce que c'est normal que je bannisse puis que je bloque les personnes qui ne disent pas comme moi dans mes lives, qui ne ressemblent pas, qui ne me ressemblent pas, qui ne me correspondent pas, qui ne font que me critiquer? Est-ce qu'on peut dire que c'est une dictature ou est-ce qu'on peut dire que c'est un tri? Parce que là, il y a une affaire qu'il faut comprendre. Vos amis, vous les avez choisis. Vous étiez dans un monde où personne ne vous a rien demandé. Vous êtes allé travailler au Tim Hortons ou vous étiez allé dans une classe à l'école. Vous avez posé votre cul sur la chaise à l'université, vous avez écouté le professeur et vous avez aimé la personne en diagonale de vous. Vous avez trouvé qu'elle avait des bons arguments, qu'elle ressemblait un peu à ce que vous aimez. Puis vous avez jacassé avec cette personne-là. Pas avec les autres. Les autres, c'est juste des collègues de travail. C'est juste des étudiants. T'sais, vous êtes capable de les tolérer. Il y en a quelques-uns que vous haïssez, pas capable de sentir. Il y en a la majorité la minorité que vous ne tolérez pas. La masse que vous tolérez tout juste. Et une plus petite minorité que vous adorez. Que vous avez choisi. C'est les élus, si on peut dire. C'est ceux que vous avez choisis comme amis. Et c'est avec eux que vous partagez vos secrets, votre temps libre et vos activités. Donc, vous avez choisi à travers une masse. Sur les réseaux sociaux, c'est pas pareil. La différence, c'est que moi, je suis pas venu vous chercher. C'est vous qui m'envahissez. Vous me sautez tout dessus.
Moi, je dois faire le tri. Vous l'avez déjà fait le tri, c'est facile. Dans votre cas, vous étiez assis à l'école ou au Tim Hortons en train de travailler. Tim Hortons égale lieu de travail. Hein? On s'en fout, ça peut être n'importe quoi d'autre. Vous avez des collègues, vous les avez observés, vous avez approché un collègue, le collègue a accepté ou pas, la personne à l'école a accepté ou pas, si de son côté ça cliquait, de votre côté ça cliquait, on a un match, vous êtes amis. Si ça ne matche pas d'un côté ou de l'autre, ça ne marche pas, vous n'êtes pas amis. Le filtre se fait automatiquement. Ça l'arrive des fois, c'est particulièrement rare, voire très improbable, que vous soyez assis à l'école et que toute la classe veut devenir votre ami. Puis toute l'école veut devenir votre ami. C'est particulièrement improbable que vous travaillez au Tim Hortons et que 100% des collègues vous harcèlent pour passer du temps avec vous. C'est pratiquement improbable. Et c'est la beauté de la chose. C'est la beauté de la vie. C'est que les deux doivent être d'accord. Si vous en avez 3 ou 4 qui viennent vous voir pour être amis, puis il y en a 2 qui correspondent sur les 3, le 3e, vous l'écartez, puis vous passez du temps avec les 2 autres, ce qui devient des amis. Parfois, on connaît des amitiés à travers l'ami d'une autre amie. Donc, je suis ami avec mon collègue du Tim Hortons et je fais une activité avec, puis son ami est avec nous. Finalement, je me rends compte que je m'entends bien aussi avec son ami. Donc, il devient un ami qui est commun à nous deux. Mais c'est un vrai ami aussi, que j'ai connu par l'entremise de mon ami du Tim Hortons. La vie, c'est comme ça. Mais dans tous les cas, il faut qu'il y ait un match des deux sens, puis il faut que je fasse le tri. Ça se fait tout seul. Mais sur les réseaux, là, c'est pas de même, là. Sur les réseaux, on est 316. Pensez-vous que j'ai demandé à ces 316-là de venir ici? Pensez-vous que je les ai choisis? Non. Je les ai pas choisis. Puis, mais eux, ils m'ont choisi. Ils m'ont choisi pour déverser leur colère sur moi, déverser leur malheur sur moi, déverser leur mal-être, ou encore, tout simplement, qui apprécient qui je suis. Fait que moi, je dois faire le tri à travers ça. Est-ce que c'est normal que je bloque une très grande majorité? Oui. Comme à l'école, une très petite minorité sont nos amis. Sur les réseaux sociaux, c'est juste que c'est beaucoup plus vaste. Alors, est-ce que c'est une dictature? Non. C'est un tri. Je vais garder les personnes que je veux près de moi, puis les personnes que ça ne matche pas d'un bord, de l'autre ou des deux bords, pouf, j'ai pas besoin d'être avec eux. Qui s'assemble se ressemble. Puis quand je parle de qui s'assemble se ressemble, je ne parle pas de nos travaux, je ne parle pas de notre personnalité en tant que telle. Je parle simplement de certaines valeurs, de certaines façons de parler, de certaines... Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne suis pas pour l'intimidation. Alors c'est clair que quelqu'un qui vient m'intimider, je ne veux rien savoir de lui. Je ne suis pas pour la moralisation des gens. Alors c'est clair que quelqu'un qui vient me faire la morale, j'en veux pas. Moi, je ne vais pas dans les lives des autres faire la morale. J'écoute pas les lives des autres, puis si j'aime pas quelqu'un, je le bloque. Ça finit là. Je vais pas passer des jours et des jours et des jours à parler contre une personne. Ça peut m'arriver de parler d'une personne 2-3 minutes, peut-être 1 heure. Après, on passe à autre chose, puis on n'en parle plus. Ça peut m'arriver, là, vous le savez, j'ai déjà parlé de des personnes ici. Là. J'ai déjà parlé, par exemple, à Toiseur de Karma Kubeka. Ça m'est arrivé peut-être en 2 ans. J'ai peut-être parlé en 2 ans 6 heures de Karma Kubeka, si on met bout à bout tous les segments où je parle d'elle. 6 heures. Pas plus que ça. Je pouvais faire un live d'1 heure de temps en temps. 5 minutes, 10 minutes. On colle tout ça ensemble. Allez, mettons 24 heures. On va pas se tromper. 24 heures en 2 ans. Mais c'est pas beaucoup, là. J'ai pas juste ça à faire, parler des autres. Là. Je suis pas en train de parler de ces personnes-là, je suis en train de parler de moi. Donc, on revient à la question préalablement posée. Est-ce que c'est normal de bloquer tout le monde qui nous ressemble pas? Est-ce que c'est une forme de dictature? Non. Ça s'appelle se respecter. Ça s'appelle se choisir. Me choisir et choisir les gens qui m'aiment, c'est un tri que je fais. Et mon tri ne fait que commencer. À la fin, au bout de l'histoire, si on se ramasse juste 20 dans mon live, mais que c'est 20 belles personnes, ben alors je vais passer des sacrées belles journées. Puis vous savez quoi? C'est pas les 319 haters qui sont ici qui me donnent des cadeaux. C'est ces 20 belles personnes-là, de toute façon. Je dis pas que ceux qui donnent, c'est ceux que je garde, puis ceux qui donnent pas, je les garde pas. Il y en a qui sont modos, qui m'ont jamais donné rien, puis il y en a que j'apprécie, qui m'ont jamais rien donné. Ce que je veux dire, c'est que la majorité de ceux qui me donnent, c'est ceux qui m'aiment de toute façon. La plupart de ceux qui m'aiment pas m'ont jamais donné une scène, puis m'en donneront jamais. Fait que même si je bloque toutes les personnes qui m'aiment pas, ça ne me retire rien du tout. Au contraire, j'y gagne. Plus de temps de qualité avec les gens que j'aime, plus de proximité.
La rentabilité va même être meilleure, parce qu'à force de ne plus avoir ces personnes-là, merci à RP pour la bubblegum, pouf, à force d'avoir juste les personnes qui m'apprécient dans mon live, elles n'auront plus peur de me gifter, parce que tout le monde n'aura pas peur de le faire. Donc, il va y avoir une synergie qui va s'installer, puis aussitôt qu'une personne qui m'apprécie pas ou qui veut juste chercher du trouble va apparaître, je vais avoir toute une équipe derrière moi pour dire « Hey, ça n'a pas d'allure, qu'est-ce que tu fais ici? » Fait que là, lui, il va être comme « Parce que là, en ce moment, quelqu'un dit de la merde, puis ça déboule. C'est Englight. Puis là, les personnes qui m'aiment parlent plus parce qu'ils ont peur. Si on renverse la situation à l'inverse, juste des gens qui m'aiment, puis une personne qui m'aime pas qui vient dire c'est un ci, c'est un ça, bon, ben les gens vont s'exprimer, ils vont dire « Hey, si t'es pas content, tu peux t'en aller. » Puis là, il va être comme « Y a personne d'autre qui dit la même chose que moi. » Il va prendre peur, puis il va s'en aller. C'est comme ça que ça marche, la vie. Quiconque... C'est ça, c'est comme ça que ça marche, la vie. Quiconque a un once d'intelligence comprend que c'est vrai ce que j'explique. Fait que voilà. C'est vrai, le master profiteur. On peut pas toujours s'entendre sur tout. Il n'y a aucun problème avec ça. Je viens juste de le dire, t'as pas écouté, c'est tout. Ou t'es arrivé trop tard. On peut pas toujours être d'accord sur tout. Ben écoute, Weasley, moi, la critique, j'en veux pas. Fait que si t'es pas content, tu peux y aller. J'en veux pas de ta critique. Si t'es pour me critiquer, moi te kicker out. Aucun problème avec ça. Salut Théo. Exactement. Exactement. Si je pars un débat, et je vous demande vos avis, ça va. À partir du moment où j'exprime quelque chose, puis sans demander l'avis, j'en veux pas. J'ai beaucoup plus de positifs à nous, là. Pas toujours t'historie. T'amènes des fois de la zizanie. Hier, t'as essayé d'amener de la zizanie. J'ai pas embarqué dans ton histoire hier. Hier, je t'ai vu bloquer une personne que tu as offensée. J'ai pas trouvé ça cool. Écoute, je vais te bloquer puis te muter. T'as beau être un niveau 28, ça m'intéresse pas. Voilà. Voyez, niveau 28, le gars, je l'ai bloqué muté sans problème. Niveau 0, niveau 38, niveau 45, niveau 100, je m'en fous. De la zizanie, c'est de la discorde, du trouble. C'est comme de prendre un domino, de lancer le domino, puis ça fait tomber tous les autres dominos. C'est de la zizanie. Exactement, Weasley. Aucune ouverture de discussion. Bonne journée. En fond, c'est... Tu prends une boule de papier. OK? OK. Tu prends une boule de papier, tu la mets dans ta bouche. Tu prends une paille, tu fais... Fou! Ça va dans le cou du professeur. Tu caches la paille. Le professeur, il se retourne, il dit « Qui a fait ça? » Tu pointes quelqu'un d'autre, tu dis « C'est lui. » Le professeur commence à chicaner. La marde à pogne, donc ça crée la zizanie. Tu as créé la zizanie avec ton action. Ah, écoute-moi. Du moment où tu t'exprimes publiquement, le public a droit à son opinion. Ben, voilà ton droit. Ton droit, c'est d'être bloqué, muté. Puis du moment que tu es dans mon live et que j'aime pas ce que tu me dis, j'ai le droit de te muter puis de te bloquer. C'est merveilleux. Niveau 28, ça veut dire quelqu'un qui donne beaucoup de cadeaux. Plus tu montes en niveau, plus tu donnes des cadeaux. Un niveau 28 a donné quand même relativement une bonne somme d'argent sur TikTok au total. Je ne donne pas
d'importance à la valeur des cadeaux pour définir la valeur d'une personne. Ce que je veux dire, c'est que ça me dérange pas de bloquer des gens. L'autre soir, j'ai aimé échanger avec toi, tu étais ouvert à la discussion. Exactement, Kiki 13. Je suis ouvert à la discussion quand on me confronte pas pour me narguer. Il y a une différence entre les deux. Je te bloquerai pas, t'es correct. Exactement, T-Story, ça, j'aime ça, ce commentaire-là. Tiens. C'est exactement ça, Dr. Mathis, c'est mes règles. Ben oui, Maman Linda Dufour, on peut être amis même si t'as pas d'argent. Y a aucun problème avec ça. Aucun problème. Oui, Ange, deux personnes peuvent avoir l'impression d'avoir raison et penser différemment. Bon, Joe Mana, 626, t'essaies de créer la zizanie ici, hein? C'est pas vrai. J'ai fait des débats hier, puis j'ai très bien accepté la différence d'opinion. Puis Lo, tu retardes le groupe avec ta question. Pas ta mais tu peux expliquer pourquoi tu n'aimes pas les opinions différentes. J'ai rien contre les opinions différentes. Mais vous n'êtes pas obligé de constamment m'exposer vos opinions différentes. Vous n'êtes pas constamment obligé de me corriger ou de me confronter. Ben, je réponds souvent, Ange. On peut plus rien commenter, gars. Toi, tu crées du trouble. Ben, tu pourras plus jamais commenter, c'est réglé. Autre chose? T'es encore en l'air. Ouais, je suis supposé fermer. Je vais fermer ça, là. Ferme pas. Ok, je ferme ça. Bye tout le monde. Flora, ça me chicane.